Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mardi 2 avril et voici sans plus attendre vos prévisions météo. Le retour d'un temps nettement plus perturbé aujourd'hui, des averses dès ce matin et en fin de journée un front nuageux et pluvieux. En milieu de journée peut-être quelques accalmies et un peu de soleil dans la région, mais enfin le vent d'ouest est de retour, des rafales jusqu'à 60 km/h, les températures sont en baisse. 13 à 14 degrés de prévu pour les maximales aujourd'hui. Sous les nuages, et je vous le disais, des pluies voire des orages en fin de journée. On en reparle avec les prévisions météo complètes après cette édition. À la une, tout d'abord, les traditionnels changements de début de mois avec le 1er avril, la baisse des tarifs du gaz, la hausse du RSA ou d'autres allocations familiales et des modifications encore détaillées en plateau en une minute par Vincent Vieillard. Et c'est une nouvelle fois le gaz qui va être en tête de cette liste des modifications pour ce début du mois. Cette fois, les tarifs sont revus à la baisse, une baisse de 2,2% exactement pour les foyers qui se chauffent avec. Autre baisse, celle de certains tarifs de santé. Par exemple, pour les dents, certaines prothèses vont voir leur prix plafonner. Une couronne en zircone sur une dent visible ne pourra plus dépasser les 480 € par exemple. Un plafonnement qui a aussi des contreparties, par exemple, des extractions de dents de lait vont désormais coûter plus cher passé ce 1er avril. Pour les personnes atteintes de cancer, certaines perruques vont être mieux, voire totalement remboursées à partir de ce mardi. À noter que seules les perruques de classe 1, qui sont donc faites en fibres synthétiques, vont être intégralement remboursées. On parle cette fois-ci maintenant de plusieurs hausses et on commence avec celle des prestations familiales, d'invalidité ou des rentes d'accident du travail, une hausse de 0,3% qui est un peu en deçà de celle qui avait été annoncée l'année dernière. Le RSA, lui, progresse aussi légèrement avec près de 9 € de plus par mois pour dépasser la barre des 559 € mensuels. À noter aussi que ce 1er avril, c'est aussi la fin de la trêve hivernale pour les expulsions locatives. Merci Vincent. Autre information dans ce journal, Eldorado, la nouvelle édition de la triennale, Lille 3000 démarre dans moins d'un mois avec la parade d'ouverture le 27 avril, mais l'événement suscite déjà de nombreuses critiques de la part d'associations culturelles frustrées de voir autant d'argent être investi dans un seul projet, mais aussi de la part de politiques. Tous en fait dénoncent la mainmise de Lille 3000 sur les subventions. Ces détracteurs s'appuient notamment sur un récent rapport de la Chambre régionale des comptes évoquant plusieurs anomalies de gestion. Aujourd'hui, 83% du budget culturel est distribué à 4 associations, dont Lille 3000 et l'Orchestre national de Lille, alors que les 17% de budget restants sont distribués à 51 autres associations. Un écart mal vu par ces structures qui luttent bien souvent pour leur survie. Le collectif Lille C dénonce cette situation, notamment les salaires trop importants des dirigeants de Lille 3000. Ses membres souhaitent que l'argent soit mieux réparti en pensant d'abord au bien-être des Lillois. Explication au micro de Rémi Desremeaux. Ce rapport de la Chambre régionale des comptes, il montre que l'évaluation de l'impact des retombées est insuffisante. Il montre que les pratiques salariales ne sont pas correctes par rapport au cumul d'emplois. 180% de temps de travail pour un dirigeant, ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, il faut rappeler que nous avons un tissu culturel à favoriser, beaucoup de créativité pour nos jeunes talents, nos jeunes artistes qu'il faut soutenir dans le temps aussi. Et toutes les familles ont besoin de pouvoir mettre leurs enfants à l'école de musique, leur faire pratiquer différentes disciplines de théâtre, de danse, des arts visuels. Et pour cela, il faut que la ville accompagne plus fort les initiatives dans les quartiers portées par les acteurs socio-culturels de la ville. À quand les transports en commun gratuits dans la métropole lilloise, dans la région? Vous le savez sûrement, Dunkerque s'y est mis depuis septembre. Calais y réfléchit de plus en plus pour 2020. Mais à Lille ici, la situation est quand même plus complexe. Pour autant, les élus CRC, communistes, républicains et citoyens y pensent eux aussi sérieusement. Depuis un mois, la MEL a ouvert la concertation citoyenne concernant son schéma directeur des infrastructures de transport pour l'horizon 2035. Élus et citoyens peuvent apporter leurs idées. Le groupe CRC avance donc quelques propositions. La gratuité des transports, je vous le disais, au moins pour les lycéens et collégiens dans un premier temps, puis pour tous à long terme. Il souhaite aussi un train express entre le bassin minier et Lille. Le ferroutage a également été évoqué, les poids lourds sur les rails pour désencombrer l'agglomération. Explication au micro d'Idil Gunay. Et si on faisait une étude pour aller vers la gratuité des transports? J'avais d'ailleurs sollicité M. Darmanin, à l'époque où il était vice-président chargé des transports ici, sur cette question. Il m'avait dit que ça coûterait 77 millions d'euros à la MEL par an. Peut-être qu'on peut trouver les moyens, et comme il est bien placé lui comme ministre maintenant, aux finances, de dire
S'ils donnent des moyens aux collectivités, si on met l'ISF, 3,5 milliards, si on s'attaque à l'évasion fiscale, 80 milliards, sans doute qu'ils pourraient donner de l'argent aux collectivités pour aller vers la gratuité des transports. Et qu'en attendant, puisque c'est malheureusement le cas aujourd'hui, et qui inquiète beaucoup de monde à juste titre, c'est que nous sommes souvent en pic de pollution. C'est encore d'ailleurs le cas aujourd'hui. Donc la proposition que nous faisons, c'est de dire, le jour de pic de pollution, il faudrait déjà commencer par faire la gratuité des transports sur le territoire de la MEL. Les propositions des différents groupes de la MEL seront présentées et débattues en juin prochain. En attendant, la consultation citoyenne, elle se poursuit jusqu'au 15 avril. Vous pouvez laisser vos idées, vos envies sur la plateforme dédiée participation.lillemétropole.fr. Le sport pour se soigner le corps et l'esprit. Nous vous parlions hier de boxe pour les personnes atteintes de maladie de Parkinson. Voici également des images de tennis de table adaptées. Ce samedi à Lille avaient lieu les 3e rencontres régionales aux Hauts-de-France avec plus de 200 participants venus tenter de se qualifier pour les championnats nationaux. La particularité de ces joueurs est d'être atteints de déficience mentale. Ils pratiquent le sport adapté, différent du handisport qui concerne les handicaps physiques. Dans tous les cas, c'est une manière de s'épanouir en pratiquant une activité, en étant égaux face à face comme n'importe quel autre sportif. Certains jouent même d'ailleurs face à des personnes valides. Explication recueillie par Rémi Desremeaux. Je crois que c'est important en termes de santé, puisque par eux-mêmes, l'activité physique, c'est pas quelque chose qui est recherché spontanément. Mais pouvoir le faire sur leur temps de loisir, c'est important. Et en plus, ça permet de pouvoir pratiquer avec des non-déficients, dans certains cas, comme j'ai dit tout à l'heure, en club ordinaire. Et puis c'est un lieu d'échange formidable. Il faut les voir jouer pour se rendre compte que la plupart du temps, c'est vraiment un bonheur pour eux. C'est vraiment un bonheur de se retrouver ensemble, d'échanger. Ils sont compétitifs. Quand ils perdent, ils sont tristes, mais ils sont contents tout de suite après. C'est un vrai bonheur de les voir jouer. Fin de cette édition sur Grand Lille TV. D'autres infos à suivre dans un instant, notamment vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous en notre compagnie, bien sûr.